Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, fait sa mue. La voirie dégradée est en cours de réhabilitation. Les travaux ont débuté depuis quelques mois. Plusieurs artères de la ville sont touchées, rénovées. L'image jadis rayonnante de la ville natale du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, renaît à la grande joie des populations. Les travaux pour changer la face de la capitale politique ivoirienne coûtent 32 milliards de francs CFA. Yamoussoukro, la renaissance, une cité en pleine métamorphose, c'est le dossier que nous vous proposerons dans l'édition de 20h ce soir. Les populations de Boussoukro, dans la commune de Ndissi, savourent aussi leur joie. Le village dispose désormais d'un château d'eau. Il a été inauguré hier samedi par les ministres de l'hydraulique et de la fonction publique. Les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable ne seront plus qu'un vieux souvenir. L'eau, source de vie, ne manquera plus dans les ménages, nous dit Grace Kanto. Boussoukro, un village situé dans la commune de Ndissi, dans la région de la Niébi-Tiassa. Les populations sont confrontées aux problèmes de fourniture en eau potable, ce qui les oblige à se tourner vers les puits. Pour avoir l'eau, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas puits là, ça ne nous suffit pas. Pendant la saison sèche comme ça là, il n'y a pas l'eau, donc on souffre. On a souffert de ça. Donc aujourd'hui là, c'est notre jour. On a eu l'eau. Donc on doit faire tout ce qu'on doit faire. On dit merci au président Alassane Ouattara. Grâce à lui, dans notre village, on a eu l'eau, on a eu château, on peut bien se laver. Fini donc les lourdes cuvettes sur la tête et les angoisses liées aux assèchements des puits. Le village dispose désormais d'un château d'eau. Il a été mis en service par les ministres de l'hydraulique et de la fonction publique, d'où la joie des populations. Ce château d'eau va contribuer à améliorer le quotidien de nos populations et constitue un pas de plus vers le développement de nos localités. En plus de Boussoukro, ce château d'eau va desservir les populations d'Ofa, Kodimasso et Bodo, toujours dans la région de la Niébi-Tiassa. Il a été réalisé à hauteur de 340 millions de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du Fonds national de l'eau. C'est un château d'eau de 80 mètres cubes sur 12 mètres de haut. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu cher à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, il ne cesse de nous instruire qu'aucune région, aucun village, aucun hameau de la Côte d'Ivoire, aussi petit soit-il, ne doit être oublié. Parrain de cette cérémonie, le ministre de la fonction publique est revenu sur les actions menées par le président de la République depuis son accession à la tête de la magistrature suprême, avant d'exhorter les populations à cultiver les valeurs de paix. Quand le président Alassane accédait à la magistrature suprême, le taux de pauvreté était à 55%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 35% de taux de pauvreté. Tout cela n'est possible que dans l'unité. Tout cela n'est possible que dans la stabilité. Tout cela n'est possible que si nous avons à cœur que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons chérir la paix. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Aucun développement n'est possible. Aucune perspective n'est possible. En plus du château d'eau, les populations de Boussoukro ont aussi bénéficié d'un centre culturel. Il a été offert par Nguessan Apia François, cadre du village. Voilà, et pour la promotion de la paix, la Côte d'Ivoire peut compter sur des volontaires. Ils sont mis à contribution pour la consolidation de la cohésion et de la paix, gage de tout développement. C'est une initiative de l'ONG Oukademe, dont le président Touré Suleiman vient de mobiliser plus de 6 000 Ivoiriens de tous bords politiques dans la commune de Trècheville. Ces ambassadeurs de la paix regroupés au sein d'un mouvement, la coalition républicaine pour la défense de la paix, ont été mis en mission dans leurs communautés respectives, sensibiliser la jeunesse au respect des symboles de l'État et l'inviter à tourner le dos à la violence. À l'étranger, pour terminer au Mali, la première journée des concertations nationales sur la transition politique
organisée par la junte au pouvoir s'est tenue hier samedi. Partis politiques, sociétés civiles et groupes armés signataires de l'accord de paix doivent poser les jalons de cette transition sous la direction des militaires au pouvoir depuis plus de 2 semaines. Il revient à présent à un comité d'experts de faire la synthèse des discussions. Et la semaine prochaine, les débats aborderont enfin les questions cruciales, à savoir les organes de la transition politique à venir, sa durée ou encore la répartition des postes entre civils et militaires. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. À tout à l'heure.